J'accueille dans ce studio Chana Orlik, bonsoir. Vous êtes membre du parti Meretz, classé à gauche dans l'échiquier politique israélien. Et Tamar Abissera, bonsoir. Vous êtes au Likoud et vous êtes porte-parole francophone de Nir Barkat, qui est l'ancien maire de Jérusalem, qui est une des figures importantes du Likoud. Vous étiez, je précise, à la manifestation il y a quelques instants. Vous nous confirmez qu'il y a des milliers de personnes qui sont là ce soir? Je ne saurais pas vous dire le nombre, mais c'était assez impressionnant. C'était impossible d'approcher sur la place, qui était vraiment noir de monde. C'était très très impressionnant. Beau rassemblement. Les bus sont arrivés de tout le pays. Pour vous, est-ce que c'était, parce que vous réagirez aussi Chana là-dessus, est-ce que c'était pour vous un rassemblement contre l'attitude de la justice israélienne ce soir dans l'affaire qui vise Netanyahou, ou c'était avant tout un rassemblement pour soutenir Netanyahou? Non, c'était vraiment une manifestation et une rencontre. Je dis c'est parce que ça dure encore, c'est pas fini. Pour manifester contre cette démocratie qui est complètement bafouée et contre l'excès de zèle de ce qu'on appelle le parquet, la praklitout en hébreu, et des décisions assez injustes face à Binyamin Netanyahou. Donc c'est plus par rapport à un système que pour soutenir un homme. C'est sûr que la plupart des gens... Vous savez qu'il y avait des gens de gauche, il y a peut-être des amis à vous, il y avait des gens de gauche qui étaient là, qui se sont rendus compte... Non, ne croyez pas, j'en ai rencontré. Je vous le dis, j'ai rencontré des gens de gauche. Peut-être pas des amis à vous, mais en tous les cas, j'ai rencontré des gens qui étaient de gauche et qui étaient là pour manifester leur mécontentement face à un système juridique abusif et une démocratie bafouée. Alors, c'était plus ça. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ce message aussi qui est délivré ce soir lors de ce rassemblement? Ça m'inspire beaucoup de choses, mais c'est un discours qu'on entend copier-coller depuis quelques jours par tous les représentants du Likoud, donc on commence à... C'est qu'il doit être juste. Bof, c'est juste que vous êtes passé le mot, comme on le fait dans un parti. Ce que j'en pense, je vous ai pas interrompu, donc je vais continuer. Ce que j'en pense, c'est que la démocratie, elle est pas bafouée à ce sujet-là. En l'occurrence, Mendelblit, le procureur, c'est Netanyahou qui l'a choisi. C'était un de ses bras droits, un des responsables du Likoud. Il a lui-même mis à cette position pour une raison, c'est qu'il pensait que c'était la bonne décision pour son intérêt et pour l'intérêt de l'État, je l'espère. Et c'est évidemment pas une décision excessive quand on sait que c'est un processus qui est mis en place depuis tellement d'années et que Binyamin Netanyahou, qui est au pouvoir depuis tellement d'années, aurait pu faire en sorte que la praklitout, le parquet, soit changé, réformé. Il ne l'a pas fait. Il a été également, en 2015, ministre de la Justice. Il n'a pas fait de changement parce que ça l'arrangeait bien, parce que c'était sûrement ce qu'il considérait être légitime dans une démocratie. Mais bien sûr, quand ça l'atteint et quand les décisions sont lourdes contre lui, soudainement, c'est la démocratie qui est bafouée. Je suis obligée de vous reprendre. Non, je suis obligée de reprendre. Je suis obligée de reprendre parce qu'on ne peut pas dire des choses qui sont fausses, surtout que M. Mendelblit n'est pas procureur. Le procureur, c'est M. Nissan. Il me semble. Il est conseiller juridique du gouvernement. Il est conseiller juridique du gouvernement. On peut le traduire comme procureur d'État. Vous avez raison, c'est une erreur de la traduction. Donc ça, c'est très important. Et une autre correction que je veux faire sur vos propos. Allez-y. C'est que c'est pas Bibi Netanyahou qui a choisi Mendelblit ou qui l'a nommé. Ah non, pas du tout. Ça s'est passé dans une commission parlementaire où ils étaient 5. Ils étaient pas du tout, pas du tout. Il ne l'a pas recommandé. D'accord. Ça c'est ce qui dit dans les médias. Non, vous m'avez dit de ne pas vous interrompre. Je ne vous ai pas interrompu. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ce que je veux vraiment affirmé ici ce soir, et vous pouvez le vérifier, c'est qu'il a été élu par 5 dans une commission extra-parlementaire, et il y avait 5 personnes qui ont décidé, il fallait 4 personnes soient d'accord pour que le 5e valide et que fasse passer M. Mendelblit à ce poste de conseiller juridique qui est en route et qui fait toute cette propagande, parce qu'il est depuis 2 ans en poste, pour arriver évidemment au Bagatz, à la Cour suprême. Donc il a un parcours à faire, il est obligé de faire un petit peu de bruit et de se faire entendre. Mais dites-nous pourquoi vous trouvez que cette décision est injuste aujourd'hui? Parce que finalement... Injuste pour des raisons très simples. Quand on fait... Parce que toute cette affaire sur Binyamin Netanyahou et sur cette fameuse affaire, parce que l'affaire 1000, 2000, 3000, c'est tout du bidon, on le sait, tout le monde l'a prouvé, il n'y a rien de concret. C'est pas ce qu'a dit Mendelblit l'autre soir, il a parlé de faits très graves. 64 pages. Non mais attendez, vous monopolisez la parole à la fois. Donc non, je ne monopolise pas, on me pose une question. Je suis très polie. C'est un débat, on essaie de faire ça dans les règles de l'art. Non mais on s'était rencontrés, c'était vachement plus sympa, c'était pour la journée de la femme. La démocratie est en danger, c'est un peu plus dangereux pour notre pays. La démocratie est en danger, parlons-en. Donc, Binyamin Netanyahou et donc pour vous, il n'y a pas d'affaire. L'affaire la plus importante, c'est l'affaire 4000, où on a 2 témoins à charge, d'accord, qui
sont manipulés, et on a des preuves, on a des écoutes, on a des informations concrètes sur ces deux personnes qui ont été vraiment manipulées par des enquêteurs, et c'est pour cette raison que Binyamin Netanyahou demande une enquête sur les enquêteurs, parce qu'il y a eu des abus, on le sait, sur des histoires. Excusez-moi, il faut le dire, hein, que les gens le sachent, de sexe entre le passé d'un des témoins. Donc on lui a dit, soit tu te tais, soit tu dis ce qu'on te dit de dire, soit ta femme va être informée de certaines informations qui vont peut-être pas lui plaire. Donc ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, bizarrement, il y a 1 heure d'absence dans le protocole juridique où il est sorti. Ils sont sortis de la pièce avec les accusateurs, les enquêteurs, et ensuite, quand il est rentré, il y a un trou, il y a un vide, il y a des choses qu'il ne dit plus, qu'il se rappelle plus. Donc, excusez-moi. Il y a vraiment une manipulation, ça justifie complètement à mettre en doute l'authenticité de l'enquête et la véracité de tous ces témoignages qui sont truqués, façonnés, fomentés par des gens qui veulent tout simplement voir Bibi descendre de son poste, simplement. Chana Orlik, là-dessus. Là-dessus, c'est beaucoup à répondre. Selon nous, selon la gauche, mais selon aussi beaucoup de personnes qui sont démocrates de tous les camps, et même des rabbins de la Yahadout Dati, des personnes qui sont avec les Bennett, les Ayelet Shalaket, etc., qui ont aujourd'hui dit c'est pas normal qu'un Premier ministre qui est mis en examen continue. Il l'a dit à Oltmert il y a 11 ans de ça, que c'était impossible, qu'il ne pourrait pas se focaliser sur les besoins. Encore ce soir, vous êtes là, organiser des autobus venant de tout Israël pour aller manifester pour soutenir Bibi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des roquettes dans le sud et il compte encore venir à Tel Aviv. C'est ça l'importance d'un Premier ministre. C'est ça, il doit venir à des manifestations où il y a 5000, 6000 personnes venues, alors que tous les ministres du Likoud ne sont pas venus le soutenir, que certains des personnes, des hauts placés du Likoud montent. Ouais, une personne. Non, tous les ministres ont trouvé des excuses. Il y a une fête très importante pour la communauté éthiopienne aujourd'hui et demain. Il en parle pas. Il a fait un message cet après-midi. Oui, il est arrivé quelque part. Il allait les soutenir après les horreurs qui sont passées avec la police. Il est allé les soutenir. Il est tellement occupé par ces procès ces faux procès. Écoutez, il y a une justice. On est dans une démocratie. Il n'a pas critiqué quand c'était d'autres. La loi en Israël ne prévoit même pas qu'un Premier ministre doive partir, démissionner de ses fonctions parce que c'est la loi est bafouée. Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas parler de loi en Israël. La loi est complètement bafouée. Le Ktav Ishoum, qui est donc l'acte d'accusation, le Likoud est au pouvoir depuis des dizaines d'années. Et maintenant que c'est contre Bibi, il n'y a pas de commission parlementaire. Il avait tous les pouvoirs juridiques. Il y a un vice de forme dans la procédure, c'est clair. Tout le monde le sait. Il n'y a que les gens de gauche qui l'ont mis, madame. Lors du procès, non, c'est pas vrai, il donne ça. Il y a un vice de forme dans la procédure. Au sein de votre famille. Il y a un vice de forme dans la procédure. Votre famille est divisée. On le voit dans les sondages. Je ne vais pas essayer de vous convaincre, chère madame. Je ne vais pas essayer de vous convaincre. Je veux que les auditeurs entendent la vérité. Il y a un vice de forme dans la procédure. Il y aura une décision de justice. Exactement. Et d'ailleurs, on a entendu Barkat aujourd'hui dire qu'il irait avec la décision de justice. Mais il a raison. D'accord. Alors attendons la décision de justice. En attendant, il se focalise sur ses procès. Il ne peut pas se focaliser sur les besoins de notre nation. L'acte d'accusation n'a pas été déposé. Puisqu'il n'y a pas de commission parlementaire. Vous pouvez l'entendre, ça, ou vous ne pouvez pas l'entendre? Je peux l'entendre à cause de quoi? C'est la presse. Parce qu'il n'est pas capable de former un gouvernement, deux élections. Parce que M. Gantz a réussi, 4 milliards, je ne suis pas du parti de M. Gantz, ce n'est pas la gauche, malgré ce que vous essayez de me dire. Non, ce n'est pas du tout. Pour l'instant, il essaie de former une coalition avec le Likoud et à cause de Benyamin Netanyahou qui est trop occupé par ses histoires. Peut-être à cause de Lapide, non? Alors, je voudrais qu'on parle, parce que c'est vrai que là, il y a la décision de justice d'un côté qui mettra un terme à cette affaire, quoi qu'il arrive, mais de la situation politique actuelle. Est-ce que vous êtes, vous, Tamar Abissera, en tant que membre du Likoud, partisane de primaire immédiate, comme le réclame aujourd'hui Gideon Sa'ar, pour débloquer peut-être la situation, ou est-ce que vous pensez que Netanyahou est encore capable de mener la bataille électorale? Alors moi, je suis absolument pour, et je crois que Binyamin Netanyahou a été clair là-dessus, pour lancer des élections primaires au Likoud. Dans les 6 semaines. Donc pas avant le délai de 21 jours qui permettrait d'éviter les élections. Ça fait 2-3 jours qu'il a fait cette déclaration. Donc dans moins de 6 semaines, on va dire, on aura des élections primaires au Likoud. Et c'est tout à fait démocratique. Et il respectera la décision des adhérents du Likoud. Parce que Binyamin Netanyahou est un homme honnête
qui écoutera la voix du peuple et qui écoutera la voix de ses adhérents, et il ira dans le sens. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des sondages qui sont sortis sur Arousse, Chamessré, il y a moins d'une demi-heure, pendant que j'étais à la manifestation, qui donnent donc un résultat à 35% s'il y avait des élections demain, avec Binyamin Netanyahou à la tête du parti, 35% de voix. Si c'était Binyamin Netanyahou qui était à la tête, 35 mandats, pardon, si jamais c'était Binyamin Netanyahou qui était à la tête du Likoud, et seulement 26 si c'était Gideon Sa'ar. C'est quand même intéressant, c'est quand même très intéressant. Le même sondage montre 37 mandats pour Carole Lavanne, pour Bleu-Blanc, et 30 pour le Likoud. Donc, je ne pas Carole Lavanne, là, maintenant. Non, mais vous dites les choses sur la moitié, là, quand même. Écoutez, à votre avis, il y a un impact aujourd'hui? Je pense que le bloc de droite va rester le même. C'est d'ailleurs ce que les sondages montrent. Je pense que les électeurs de droite sont des gens de droite et qui voteront à droite. Mais je pense que c'est aussi pour la plupart des démocrates qui ne sont pas loyaux pour Bibi au point d'aller contre ce que l'État et la maréchette politique. On se pliera à la décision du gouvernement. Oui, mais Mais pour l'instant, il n'y a pas de décision. Il y a la présomption de la justice. Pour l'instant, il y a présomption d'innocence. Il est accusé de rien. C'est un homme honnête. C'est un homme comme vous et moi qui est accusé simplement. Je n'ai pas trois c'est un citoyen, mais Dieu merci, moi non plus. C'est un citoyen israélien. C'est notre Premier ministre, comme vous le dites. Dieu merci, on aimerait ne pas l'avoir. Est-ce que vous savez que M. Mandelblit a eu un acte d'accusation sur sa tête il y a quelques années, que M. Mais ça légitimise quoi? C'est quoi votre argumentaire ici? Ça veut dire que ça des gens qui ont été... ça tombe pas du ciel. Écoutez, comme vous le dites, vous n'en avez pas, je n'en ai pas. Quand il y a des cas après cas, des milliardaires... Mais c'est 3 personnes qui le jugent aujourd'hui et qui veulent le condamner. Mais ça ne prouve rien. Mandelblit que Liat... C'est pas un argumentaire, il est Premier ministre. Et ces 3 personnes ont eu des dossiers fermés. Encore maintenant dans le sud, madame. Des requêtes, et il veut venir parler aux 5000 membres du Likoud. De prouver son innocence. Et pas une question de prouver son innocence. On va retourner à des troisièmes élections qui vont coûter encore 2 milliards de shekels parce qu'il n'est pas capable de se mettre de côté. Alors, on verra si d'ailleurs il y a les élections, on le saura très vite. Il y a encore ce délai qui court. Merci Tamar Abissera d'être venue depuis cette manifestation donc, qui se poursuit à Tel Aviv au Likoud. Merci Chana Orlik. On voit bien que ça devient très enflammé autour de la personnalité de Benjamin Netanyahou. On verra ce que décident effectivement les électeurs s'il y a de nouvelles élections au mois de mars prochain.